Bonjour, bonjour, quel que soit votre fuseau horaire, bienvenue à cette autre flash info de la communauté SBC. Mon nom c'est Jidas Mofo, on m'appelle Mofo Money dans la communauté SBC, je suis le Chief Member Helper. Et aujourd'hui, le 10 mars, je vous apporte cette flash info parce qu'elle est urgente et elle est importante et il faut que tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans la communauté SBC. Donc, avant que je vous souhaite bon week-end, je veux que nous tous, on partage cette information à tout le monde parce que il y a beaucoup de gens qui viennent vers l'équipe de Member Helpers pour les demander pourquoi les Joyji ne sont pas encore là. Lisez le blog, allez dans le blog, lisez et essayez de comprendre. Je vais essayer d'amplifier ce qui le dernier blog post que l'admin a donné, qui permet de répondre à toutes ces questions pour la première partie de cette vidéo. Et en deuxième partie, je vais vous donner une information fraîche qui vient du IT Manager et l'équipe des développeurs. Parce qu'il y a depuis, je crois, hier ou avant-hier, les gens qui disaient que leur call-off quand ils mettent leur adresse MetaMask dans l'estimateur, la quantité de call-off qu'on leur montre, et quand ils envoient les call-off à l'adresse indiquée et ils copient le hash pour aller valider, la quantité de call-off maintenant est différente. Je veux répondre à ces questions. On a eu une discussion un peu très longue avec l'équipe technique, avec le IT Manager hier, et il nous a clarifié sur toute cette question que beaucoup de gens ont apportées. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin et suivez les explications avec attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'enflamment, ils disent les choses sans vérifier, ils disent les choses qu'ils ne comprennent même pas. Mais l'information est là dans le blog et les Member Helpers sont là pour vous aider à comprendre mieux et à utiliser les procédés qui sont là. Si vous manquez quoi que ce soit, les Member Helpers sont là 24 heures sur 24 et 7 sur 7 pour vous aider à suivre le processus de payback comme il est. Donc, on va aller dans le Klinger Back Office. On va commencer par l'article de l'administrateur de SBC et je vais essayer d'expliquer encore ou amplifier l'information qui se trouve là parce que c'est déjà à la portée de tout le monde et je veux aussi amplifier ce qui vient de l'équipe technique pour qu'on puisse être au même niveau et comprendre que quoi, on fait tout dans la communauté pour que tout le monde soit bien. Il n'y a personne qui travaille dans la communauté pour que les gens se trouvent à des situations qui ne sont pas acceptables. Donc, allons-y dans le back-office et on voit ce qui est là. Donc, nous voici sur l'article, le blog de l'admin, qui est le blog le plus récent. Et ce blog le plus récent dit: ne vous dérangez pas, vous ne perdez rien. Je crois que beaucoup de leaders ont déjà eu à relayer cette information dans les groupes, mais comme beaucoup de gens ne lisent pas, beaucoup de gens peut-être lisent, ne comprennent pas, je ne sais pas pourquoi, ils reviennent, ils reposent les mêmes questions. Toutes les réponses sont là dans cette blog. L'admin commence en disant ceci: le système, le processus de payback fonctionne à merveille à l'instant. Le prix de Joyji, qui est notre nouvelle monnaie, continue toujours à monter. Vous ne perdez rien si vous avez déjà complété votre part sur le processus de payback. Donc, si vous avez fait votre processus de réachat, vous ne perdez rien. Les Joyji que vous avez eu le moment où vous avez complété votre processus, c'est les Joyji que on va vous donner. Dès qu'on va arriver vers vous ou dès qu'on va procéder à ce que vous avez eu à faire en faisant le processus de réachat, et on va aussi vous payer en Joyji. Dans la plupart des cas de ceux qui ont déjà complété le processus de réachat, il y a certaines personnes qui auront 2 à 3 fois plus que ce qu'ils ont eu au moment où ils validaient leur processus de réachat. Parce que le prix de Joyji a beaucoup grimpé depuis que cette action a été déjà faite. Vous devez même avoir la capture d'écran
de tout ça automatiquement. Donc, il a même expliqué ça. Si vous avez suivi le review que j'ai fait hier, qu'il va supplier à l'équipe technique de faire que la capture d'écran de vos estimations de pièces que vous avez devait être gardée automatiquement. Sachez que ce processus est un processus de premier venu, premier servi. Et on utilise le cash flow, c'est-à-dire l'argent qui vient des activations pour payer, pour réacheter les pièces qu'on envoie. Et on est sur la base où on est sur un budget de réachat journalier de $10,000. Donc chaque jour, on récupère $10,000, utilise $10,000 pour faire le réachat de ceux qui étaient en premier. Ceci a été bien expliqué dans le récent blog que j'ai fait. Et si vous doutez ou n'avez pas compris, allez relire cette blog. Environ 1000 membres de la communauté ont déjà complété le processus de payback et leurs requêtes sont là en attente pour être examinées. L'idéal ici, c'est de permettre à ce qu'on a un nombre de pièces de Joygy en circulation le plus faible ou le plus bas que possible. Donc, voilà notre objectif avec Joygy. Nous voudrions ici, en tant que quoi, le core team et le backup team puissent avoir la possibilité d'avoir $3 le jour au lieu de $1 le jour pour le match, comme le match de Karloff. On veut qu'avec Joygy, tout le monde a $3 le jour pour ceux qui bankent déjà. Ça veut dire qu'en faisant les calculs normalement, les gens auront presque $90 en un mois. Et sera à votre portée si vous voulez l'utiliser. Ceci est un temps qu'on devait être en célébration parce que les choses ne font que, monter et s'améliorer pour la communauté. Donc, ne cessez pas de continuer à activer vos comptes. Il faut continuer à payer vos comptes et permettre à ce que l'activation de vos comptes continue toujours à s'ajouter sur le cagnotte dans la communauté. Payez aujourd'hui si vous avez la possibilité de le faire. L'activation de compte se fait de la même façon. La seule chose est que vous pouvez acheter les Joygy comme vous avez l'habitude d'acheter les anciens Karloff et vous utilisez ça pour activer votre compte. Le prix d'activation n'a pas changé, c'est toujours $30 et vous l'activez normalement comme on a l'habitude de faire. En plus, cette information a été relayée hier concernant la communauté SBC sur les dates d'expiration de votre programme. On dit, nous avons repoussé les dates d'expiration de tous les comptes jusqu'au 16 mars pour donner la possibilité à tout le monde d'avoir la possibilité de trouver $30 pour activer votre compte pour que vous puissiez ne pas tomber de votre équipe à cause des travaux qui sont en train d'être faits dans le système maintenant. Donc, les dates de tous les comptes sont poussées jusqu'au 16. On est aujourd'hui seulement le 10, ça veut dire encore 6 jours. Mais n'attendez pas. Utilisez ce temps extra pour chercher la possibilité d'avoir $30 que si ici le 16, si c'était votre date butoir, vous pouvez utiliser pour activer votre compte. Allez d'avant et payez et activez tous vos comptes. On sera tellement fiers pour avoir les gens qui activent leur compte et qui ne tombent pas. Donc voilà l'article de l'admin et cet article vient rassurer tout le monde que tout le monde qui a complété le processus de Bancorp, restez tranquille, vous allez recevoir votre argent. N'hésitez pas, ne venez pas. Ceux qui ont fait ce processus depuis dimanche ont déjà commencé à recevoir. Depuis lundi, ils sont là. Quel que soit un peu le temps que ça va prendre, restez tranquille. Et aussi, on a poussé votre date. Donc, je ne vois pas pourquoi vous allez vous inquiéter parce que vous allez avoir cet argent.
Voilà la première partie il s'agit du blog d'admin et j'aimerais que vous partagez cette vidéo et vous partagez ça à tout le monde pour que tout le monde soit au courant de ce qui se déroule, pour que les gens ne viennent plus dans les groupes et en inbox me contacter. Oh, j'ai fait le truc, mon argent n'est pas encore arrivé, où sont partis mes Joyji, machin, patati patata. Restez serein, on ne va pas, vous n'allez pas perdre. Maintenant, allons aux secondes informations qui viennent de l'équipe technique et que cette information clarifie énormément la situation de beaucoup de questions que les gens nous envoyaient, nous les membres HEPA. Maintenant, la première clarification s'agit de la date auquel la capture de du blockchain de notre ancien call-off a été faite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dire non, j'avais cette quantité de call-off et maintenant quand je pars dans l'estimateur pour les call-off que je veux changer, ce n'est plus la même et tout. Non. Toutes les informations sont archivées d'une façon très ordonnée. Voici les résultats qui sortent dans longue discussion qu'on a eu avec l'équipe technique et le IT Manager hier. Je veux vous le donner ici et écoutez bien. Ce qui vient dire, oh, le montant que j'ai estimé et le montant que j'envoie n'est plus la même. Écoutez, voici les explications ici. Et quelqu'un qui va venir vers moi maintenant avec ça, je veux seulement vous donner cette vidéo. Donc écoutez bien. La première partie, c'est quoi? Tout le monde doit être avisé que la capture d'écran a été faite le 5 mars à 2h53 heure GMT. Donc la capture d'écran a été faite à cette heure et c'est là l'heure du serveur. Si quelqu'un a fait les achats de call-off après cette heure de serveur, cet achat qu'il a fait ne compte plus. C'est ce qui compte, c'est ce qu'on a fait à 7 heures avant 2h53 le 5 mars. Donc, tous les achats faits sur la blockchain call-off originaire après cette date ne comptent plus. Donc, toutes les transactions qu'on a fait après ça ne comptent pas. Imaginez, si vous avez 10 call-off au moment où la capture d'écran a été faite, et après vous vendez les autres et il vous reste un call-off. La chose la plus simple à faire, c'est d'aller acheter 9, vous ajoutez sur les 1 parce qu'on a fait la capture d'écran des 10. Mais si vous ajoutez plus que ça, le système ne va pas reconnaître. Si vous avez plus que ce qu'on a dit, le moment où vous allez aller dans l'estimateur va donner que ce qu'on a fait la capture d'écran le 5 à 2h52 et non plus ce que vous avez acheté après. Donc retenez ça bien. Ne venez pas commencer à dire comme vous insistez. Non, j'avais telle quantité. Non, c'est monté. Non, c'est descendu. C'est ceci, c'est cela. Non, ne venez plus avec ça. Tout est bien archivé. Oui, voilà la première partie et maintenant la seconde partie. Cette seconde partie est liée à la confusion que les gens ont entre ce que la quantité de call-off que l'estimateur donne et la quantité de call-off qu'ils ont après avoir validé et prendre leur hash ou leur ID pour aller valider. La quantité de call-off change. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? C'est ce que cet article, le IT, ou cette réponse que le IT nous a donné explique. Et je vais expliquer paragraphe par paragraphe. La première chose est que quoi? Il y a un certain nombre des éléments un peu confonds qu'on a retrouvés. Je suis surpris que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. J'aimerais clarifier ça. Quand vous soumettez votre adresse dans l'estimateur, ça vous montre la quantité de call-off que vous devez faire le réachat. Et ce prix est calculé à 21,24 $. Retenez que le call-off était à 15 $ le moment où on a fait la capture d'écran et a chuté, le prix a chuté de façon drastique après. Mais admin, avec la grâce qu'il aime,
à honorer le prix pour 7 jours et beaucoup de gens entre vous veulent toujours être un peu chiche en vouloir dire les choses qui ne sont pas vraies. Quand vous soumettez votre adresse, le processus fait deux choses. Le processus valide d'abord l'adresse de votre wallet et vous donne le montant qu'on a enregistré. C'est-à-dire, l'estimateur vous donne le montant de quelle offre qu'on avait enregistré le moment de la capture d'écran. Mais ça ne vous garantit pas que vous allez recevoir ce même montant de call-off. Parce que le prix de Joyji, au moment où vous estimez, il peut changer parce que le prix de Joyji monte et ça descend. Vous devez vous rappeler que si vous durez sans faire votre opération et sans valider votre hash ou votre ID, le plus long que vous durez, c'est aussi que vous vous éloignez du montant estimé par l'estimateur. J'explique ce paragraphe qui est à moi le paragraphe le plus important. Première des choses, quand vous prenez votre adresse de wallet, vous partez mettre dans l'estimateur, on vous donne la quantité de call-off qu'on a fait à la capture d'écran. Et cette quantité de call-off est évaluée au prix de Joyji à l'instant là. Et cette call-off a été réachetée au prix de 21,24 $. Mais maintenant, quand vous validez, vous partez maintenant pour soumettre votre hash. Le prix de ce qu'on te donne, c'est le prix du jour, à l'instant T de Joyji. Et vous savez que le prix de Joyji monte énormément, donc la quantité ne peut plus être la même. Donc la quantité de call-off ne peut plus être la même. Donc, si vous durez sans valider votre hash après avoir l'estimé, vous allez voir que de plus en plus, la quantité de vos call-off que l'estimateur a donné et ce que vous allez valider sera de plus en plus moins. Donc, c'est à vous de le valider maintenant et attendre et soyez en rang pour qu'on procède à l'opération et on vous paye. Donc, n'hésitez pas à laisser. C'est vrai qu'on a jusqu'au 31 mai pour le faire. Mais il faut que cette explication soit claire. La quantité de call-off de l'estimateur et la quantité de call-off après l'estimation, quand vous voulez valider le ID, ne peut pas être le même parce que le prix de Joyji ne reste pas stable. Vous pouvez toujours soumettre votre hash après avoir confirmé votre transaction. Vous pouvez réestimer encore. Mais je vous redis, vous n'allez pas recevoir le même montant que ce qu'on a estimé. Et vous allez recevoir seulement le montant qui a été indiqué le moment où vous avez soumetté votre hash pour confirmation ou votre ID et il faut le valider. C'est le montant que vous allez avoir. Aussi, il faut noter que ce système est nouveau et admin l'a dit plusieurs fois. Et Anne me l'a dit plusieurs fois qu'on procède par ordre d'arrivée et dans les 24 heures qui suivent pour faire le processus de payback. Ça ne sert à rien d'insister que votre processus de rollback, comme vous l'avez fait, est lié à votre date d'expiration. Tout le monde va recevoir son payback ou l'échange de ses call-off pour les Joyji. Mais n'espérez pas que ça va être très rapidement ou à la date d'activation de votre compte. C'est pour cela qu'on a essayé d'étendre les dates pour tout le monde. En dernier lieu, s'il vous plaît, cessez d'envoyer les tickets au helpdesk
ou au support concernant le processus de payback. Eux n'ont pas la capacité de dire quoi que ce soit concernant le procédure de payback. Il faut plutôt aller vers les member helpers qui vont vous assister pour procéder à cette chose, pour procéder à cette manœuvre de façon facile. Parce que eux, ils en maîtrisent. Ne faites plus les tickets concernant le processus de réachat. Le help support ne peut pas vous répondre. À ce moment où je parle, la validation des portefeuilles fonctionne à merveille et la validation des transactions fonctionne aussi à merveille. À n'importe quel moment après cet instant, s'il y a une incidence, il faut vite nous informer et on prendra les mesures pour vite voir comment ajuster pour que ça soit bien pour tout le monde. Donc, j'espère que voilà, l'information est passée et tous les membres de la communauté sont au courant de ce qui se passe. Cessez d'aller importuner le helpdesk sur les questions concernant le payback. Allez voir les member helpers et les member helpers vont vous donner l'information que je viens de vous donner. Donc, partagez toutes ces informations à toute la communauté pour que nous tous, on soit au même niveau d'information et on puisse converger ensemble. Merci beaucoup, bon week-end et à la prochaine.